et sœurs de combat, au TEP, à tous les frères de combat. Je vous reviens ce jour pour compléter ce qui a été annoncé il y a de cela quelques jours, le thème que nous avons commencé à développer, à savoir le leurre de la vérité sémito-arienne. Et nous nous sommes arrêtés au niveau où on entrait déjà en plein pied dans l'interprétation de leur soi-disant texte sacré, qui n'est rien d'autre que une rhapsodie, c'est-à-dire un recueil de textes d'origine diverse et non authentique, c'est-à-dire c'est un recueil de plagiat, tout simplement, un recueil de plagiat. Lorsqu'on découpe par exemple ce livre qu'on appelle la Bible hébraïque, la Genèse relate un récit qui a trait aux cosmogonies égyptiennes et dans une certaine mesure, que dirais-je, sumérienne. La Genèse mélange les cosmogonies égyptiennes et les cosmogonies sumériennes. Beaucoup plus, la cosmogonie égyptienne intervient aux premières lignes de la Genèse et la cosmogonie sumérienne intervient au niveau où on parle de la création de l'homme et du jardin d'Éden. Donc, voilà à peu près ce que la Genèse regorge comme éléments plagiés dans des cultures antérieures à la culture sémito-arienne. Nous allons donc commencer immédiatement par la Genèse en lisant ceci. Après lecture, bien évidemment, nous allons expliquer les aspects plagiés dans la cosmogonie égyptienne et les aspects plagiés dans la cosmogonie sumérienne. Nous lisons. Il est dit donc, Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vague, vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Voilà la première chose qui est dite. Il est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On ne parle pas de l'eau. On ne dit pas qu'il créa l'eau. On ne dit pas qu'il créa l'air. On ne dit même pas ici là qu'il créa la lumière. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on poursuit ensuite en disant, oh, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Lorsqu'on voit ce schéma cosmogonique égypto-nubien, c'est exactement ce qui est décrit. Au milieu là, vous avez Chou, qui est chez eux là-bas, l'Esprit de Dieu, qui vogue au-dessus des eaux. En bas, vous avez Geb, la terre, et en haut, vous avez le ciel. Donc, vous avez Chou, qui est l'air, donc ce qu'on qualifie d'Esprit de Dieu, qui vogue au-dessus des eaux. Mais, on constate une chose, c'est que, lorsque ils présentent leur cosmogonie, ils ne tiennent pas compte des divinités qui sont autour de Chou. Ils ne tiennent pas compte des divinités qui sont au-dessus du ciel. Là, par exemple, voilà une divinité au-dessus du ciel. De l'autre côté, ici, vous avez des divinités au-dessus du ciel. Des réalités qui sont au-dessus du ciel, dont les sémites parlent. Ils disent que Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui montre, effectivement, que non seulement ils ont plagié, mais c'est une cosmogonie incomplète. Elle est incomplète déjà avec les éléments que nous venons de montrer. Pire encore, elle est incomplète dans la mesure où, là, cette cosmogonie rend compte de ce qu'on qualifie d'énéade. C'est-à-dire, on voit Chou, l'air, qui est qualifié d'esprit de Dieu dans leur ouvrage.
Ensuite, on voit Geb, c'est-à-dire la terre. Et ensuite, on voit Nout. Donc, on est déjà là dans le dépliement de l'Énéade, c'est-à-dire des manifestations physiques, hein, dont la première manifestation est la lumière. Or, chez eux, ce n'est pas la lumière qui est la première manifestation. Chez eux, ce qui est la première manifestation, c'est Dieu. Dieu est quoi? Il est donc le vent. L'Esprit de Dieu souffle au-dessus des eaux. Dieu, d'après eux, c'est donc le vent. Je crois que dans ma série de vidéos sur l'origine du christianisme, dans ma série de vidéos sur le statut spirituel de la prière, j'ai clairement démontré que Yahvé Elohim n'est rien d'autre qu'un Dieu atmosphérique, un Dieu du vent. Donc, qui est lié immédiatement à la divinité Chou dans la pensée égypto-nubienne. Donc, or, Chou lui-même émane de Ra. Ra lui-même émane d'autres dimensions qui sont encore cachées, à savoir les dimensions que constitue l'Ogdoad. C'est-à-dire quoi? Les 8 divinités primordiales, les 8 principes primordiaux qui ont engendré le soleil primordial. Donc, il y a d'abord 8 principes au départ, à partir desquels le soleil jaillit donc. Or, ces 8 principes elles-mêmes baignent dans les ondes cosmiques. Les ondes, on ne parle pas de l'eau, on parle des ondes cosmiques. Hein? L'océan vibratoire, qu'on qualifie de Nun. Nun, le Nun primordial. Donc, l'Ogdoad est donc l'ensemble des principes qui reposent en secret dans le Nun primordial. Et lesquels principes sont donc à l'origine de l'émergence du soleil primordial, c'est-à-dire de la lumière. Or, au-delà de cet Ogdoad, au-delà de ce Nun qui est vibratoire, il y a Imana, le caché, l'inconnaissable, l'insondable, le sans forme, la divinité absolue en soi qu'on ne peut pas représenter, qu'on ne peut pas caractériser en termes de caractéristiques, en dehors du fait qu'il est invisible, en dehors du fait qu'il est caché, en dehors du fait que, excusez-moi, que cette divinité est cachée, que cette divinité est invisible, que cette divinité n'a pas de forme. En dehors de ce fait, il n'y a plus rien à dire sur Imana. Tout montre donc, je confère chapitre 200 dans les hymnes à Amon. Donc là-bas on décrit clairement qui est Imana. On dit aucun Dieu ne connaît sa manifestation, aucun Dieu ne connaît sa face, aucun Dieu ne connaît sa vraie forme. Mystérieux de forme est Imana. Donc, on ne saurait donc réduire le vrai Dieu de l'univers au vent qui souffle au-dessus des eaux. Donc, la cosmogonie commence effectivement au niveau de l'Énéade. Mais ce qui manque même immédiatement, c'est le soleil. Il faudra qu'ils nous disent comment le soleil est apparu. Et il faudra aussi qu'ils nous disent comment la terre a-t-elle été formée. Or, nous savons que dans les textes négro-africains, c'est le soleil qui donne les formes, qui forme les planètes. C'est le soleil. C'est-à-dire quand on parle de la succession des divinités, c'est le soleil à travers la lumière solaire, Atum-Ra, qui est donc le soleil primordial. C'est à partir de ces émanations que naissent les formes. Or, chez eux, ils nous parlent d'un Dieu nébuleux qui, à un certain moment, est assimilé au vent. Or, on sait, comme on venait de le dire, que Chou fait partie des éléments de l'Énéade, dont le premier élément est Atum-Ra. Voilà. Donc, nous faisons un constat face à une cosmogonie incomplète et qui n'a même pas de sens à un certain moment. Parce qu'ils reviennent à un certain moment, ils disent encore, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, Dieu crée la lumière après la terre et le ciel. Dieu crée la lumière après la terre et le ciel. Ensuite,
Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Dieu dit ensuite qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il en fut ainsi. Donc un firmament au-dessus des eaux. Là on parle justement des étages qui ont été constitués. Ce qu'on appelle le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel et autres. Donc un firmament au-dessus des eaux. Ça veut dire, quand on parle de firmament, c'est la voûte, le ciel. Le ciel. Et avec tout ce qui le regorge. Ensuite on dit, Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, il y a des eaux dans le ciel et il y a des eaux sur la terre. Ça, c'est connu parce que même le cycle de l'eau, notamment la pluie, montre à travers les nuages qu'il y a des eaux en haut et il y a les eaux en bas. Donc, ça, c'est connu. On avance là où c'est bizarre. C'est là où il dit encore, Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent, et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse d'eau mer, et Dieu vit que cela était bon. Nous sommes surpris par une chose. Nous sommes surpris par le fait que on nous a déjà dit qu'il a créé la terre. Bon, maintenant cette terre était où? Bon, qu'est-ce qu'il qualifie de terre? Est-ce que c'est l'eau qui cache dans son sang la terre? Ou il y avait déjà une terre qu'on pourrait qualifier de terre céleste? L'évidence ici nous montre que la terre dont il est question n'est rien d'autre que la terre qui est cachée dans l'eau. Mais comment pouvons-nous savoir qu'il y a la terre dans l'eau et dire que Dieu a créé la terre alors que cette terre n'est pas visible? Est-ce que c'est l'eau et cette terre engloutie dans l'eau qui qualifie de terre? Ce n'est pas clair. Là, ils ne sont pas du tout clairs là-dessus. Donc, il y a beaucoup de flou et on constate que la géographe, c'est-à-dire le scribe, qui passait le temps à recopier les textes, n'y comprenait que dalle. Il n'y comprenait rien. Donc, il recopiait ce qu'il pouvait recopier. Et on voit, tantôt il est devant, tantôt il est derrière, tantôt on ne sait pas où exactement ce qui est le commencement et ce qui vient après. Donc, on dit d'abord qu'il a créé le ciel et la terre. Bon, là on constate que la terre même n'est pas visible. De quelle terre parle-t-on? Autre chose, on constate que la lumière vient après le ciel, après la terre. Or, dans l'Énéade de l'Égypte-Nubie, c'est la lumière qui est le fondement de toutes les formes. Ce qui montre déjà la non-scientificité de la cosmogonie. Parce qu'elle est non seulement désordonnée, mais en plus c'est un plagiat mal assumé. Un plagiat mal assumé. Donc, ça montre clairement que leur genèse est ce qu'on appelle un fourre-tout, où on mélange tout, les patates, les ignames, tout est mélangé dans la même marmite, et où on ne comprend pas le fondement. Et en plus de cela, comme je l'ai dit, la cosmogonie est incomplète parce qu'elle commence au milieu. Chez nous, dans les cosmogonies les plus anciennes, c'est la lumière qui est à l'origine de toutes les formes. Et c'est la lumière qui est à l'origine de l'air, du vent. C'est la lumière qui est à l'origine de tout ce qui est physique. Et même en astrophysique aujourd'hui, on confirme cette thèse, à savoir, c'est la Terre qui a formé toutes les planètes. Je vais dire, c'est le Soleil qui a formé toutes les planètes. C'est le Soleil qui, à travers ses émanations, les émanations qui sortaient de lui et qui s'éloignaient, se sont solidifiées pour que les planètes et la Lune et autres soient créées. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Donc, ça n'a rien à voir avec la science. On avance donc en ce qui concerne la création de l'homme.
Ça, c'est connu pour ceux qui sont habitués à lire ce livre qu'on appelle la Bible hébraïque. Il est dit donc que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est même d'abord quelque chose de très polémique que j'avais évoqué une fois dans, je crois, le statut spirituel de la prière, où je montrais que si le vrai Dieu a une forme, parce qu'on ne peut parler de création à l'image de, que lorsque cette réalité a une forme. Donc si l'homme est fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que Dieu a une apparence. Ça veut dire que Dieu a une forme. Image et ressemblance. Or, le livre qu'on appelle la Bible dit clairement que personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu face à face pour savoir quelle est l'image de Dieu et quelle est la ressemblance de Dieu. Ça devient donc finalement un paradoxe. Dans la mesure où, si personne n'a vu Dieu, comment connaissons-nous son image? Comment connaissons-nous sa ressemblance? On va nous dire, oui, bon, parce que l'homme est intelligent. Mais est-ce que l'homme est plus intelligent que les autres existants? La plante est intelligente. Les animaux sont intelligents. Et tout ce que l'homme fait, malgré sa haute intelligence, tout ce que l'homme fait, c'est d'imiter la nature. L'homme ne fait que imiter la nature. La voiture, c'est le symbole de quoi? De la tortue. Le train, c'est le symbole de quoi? Du mille pattes. L'avion, c'est le symbole de quoi? La copie de quoi? L'oiseau. Donc, il y a plein de choses comme ça que l'on passe le temps à imiter et après, il se dit qu'il est intelligent. Alors que c'est les autres qui créent. Quand on voit, par exemple, la manière dont les termites bâtissent leur lotis, la manière dont les oiseaux construisent leur nid et tout ça, l'homme a passé dans le temps à regarder ce que les autres font et à copier cela. Voilà. Donc, l'homme ne fait rien de spécial en dehors de la copie. L'ordinateur n'est rien que la reproduction de la pensée. Etc. Donc, tout montre que l'intelligence qu'on attribue à l'homme n'est rien d'autre qu'une intelligence qu'on retrouve déjà chez les autres existants, chez les autres vivants, chez les autres animaux, chez les plantes, chez les astres. Puisque pour que le soleil puisse donner la forme aux choses, il faut qu'il y ait une intelligence qui habite ce soleil-là. Pour que la lune puisse impacter les émotions, avoir un impact sur les menstrues de la femme, avoir un impact sur l'eau, il faut que cette lune soit habitée par une intelligence qui l'amène à le faire, c'est-à-dire par une entité intelligente. Si la terre se régénère, si elle fait pousser les plantes, etc., il faut que cette terre soit habitée par une entité, c'est-à-dire un génie. Or, l'homme lui-même est habité par un génie, ce qu'on appelle en grec daimon, c'est-à-dire l'esprit qui l'anime, qui est un génie particulier. Puisque d'un homme à un autre homme, il y a des différences. C'est pour ça que chaque homme est spécifique, c'est-à-dire a son tempérament, a ses choix, ses préférences. Tout montre donc que, partant d'un homme à un autre homme, on part d'un génie à un autre génie. Et ce génie s'exprime à travers la possibilité de pouvoir amener au jour quelque chose qui nous est particulier. Quelque chose qui est la marque, qui est notre marque propre. On constate donc des génies dans la musique, on constate des génies dans le sport, on constate des génies dans la politique, on constate des génies dans l'économie, on constate des génies dans l'art en général. Donc, ça montre qu'il y a donc plusieurs génies, et ces génies habitent donc toutes les réalités qui existent. Tant les minéraux, les végétaux, que les animaux, parmi lesquels l'homme. Donc, y compris les astres. Ces astres eux-mêmes sont habités par ces génies, ces entités, qui agissent donc, qui s'activent à faire en sorte que les choses aient un sens, à faire en sorte que toutes choses soient en cohésion, qu'il y ait intercommunication entre toutes les choses.
Donc, par conséquent, tout cela montre que le Dieu dont on nous parle, on dit que l'homme a été fait à son image, n'est qu'un faux Dieu. Soit c'est l'ancêtre primordial que nous appelons Tara, Tara, c'est-à-dire notre premier ancêtre humain, dont nous sommes donc des ressemblances. Et donc si c'est le premier ancêtre humain, ça se comprend. Dans les cosmogonies africaines, il s'agit de Tara qui devient plus tard Ta-Osir, c'est-à-dire Ta-Osiris. C'est lui l'ancêtre primordial, qui n'est pas le grand Dieu de l'univers. Parce qu'en réalité, bien que l'ancêtre primordial puisse être divinisé, c'est-à-dire Tara, qui est présenté comme une divinité, il y a la divinité cachée qui n'a pas de forme qu'on appelle Imana. Ça, la Bible ne connaît pas cette divinité-là. La Bible nous parle d'une divinité dont l'homme a été fait à la ressemblance et à l'image. Or, la vraie divinité, qui est l'esprit qui anime l'univers, l'intelligence qui anime l'univers et qui donne forme à toute chose, cette entité, cette intelligence. Excusez, on a eu un petit désagrément. Cette entité, cette intelligence, ne saurait avoir une forme, comme nous sommes en train de l'indiquer. Cette intelligence ne saurait avoir une forme. Cette intelligence est donc une intelligence sans forme. Or, la forme primordiale, l'ancêtre primordial, c'est Ta. C'est Ta. Ta-Ra, qui est devenu Tara dans nos langues bantou. Donc, et c'est ce qui est devenu plus tard Ta-Osir, c'est-à-dire Ta-Osiris, qui est donc l'ancêtre primordial de l'humanité. Et on constate que c'est à cet ancêtre primordial que se réfère la Bible hébraïque, et non au Dieu invisible, caché, sans forme. Ce qui montre une fois de plus que la vision de Dieu est très limitée. Et ils n'ont même pas une meilleure compréhension de la nature divine. Cela se dégage déjà à travers la cosmogonie, à travers les caractéristiques qu'ils donnent de la divinité en question. Donc, nous évoluons en disant que le Dieu de la Bible n'est rien d'autre que l'ancêtre des Hébreux. En réalité, c'est l'Adam divinisé. C'est l'Adam divinisé. Il n'y a pas d'autre Dieu derrière l'Adam divinisé. Qu'est-ce que j'entends par Adam divinisé? J'entends par Adam divinisé un homme qui est à l'origine de l'humanité. Et donc, on ne pourrait parler donc d'un Dieu au-delà de cet homme-là, puisque le Dieu en question a une forme et une apparence. C'est pour ça que l'homme est fait à son image et à sa ressemblance. Excusez-moi. Donc, nous avons profondément médité sur cette question et nous avons constaté que le Dieu hébraïque est un Dieu anthropomorphe, en réalité. Nous allons évoluer en disant, au deuxième point, l'histoire d'Adam et Ève. Donc, l'histoire d'Adam et Ève, la question du péché originel, c'est encore une autre histoire ambiguë. Une histoire qu'on ne comprend pas. Comment un Dieu qui est intelligent, omniscient, omniprésent, omnipotent, peut-il créer une créature qui va se rebeller contre lui plus tard? Et après, peut-il se retrouver en train de punir cette créature-là? Comment ce Dieu-là peut le faire? Comment ce Dieu peut-il non seulement créer cette créature, en sachant qu'elle va se rebeller, mais après, il punit cette créature? C'est quelque chose qu'aucun théologien ne peut expliquer. Quels que soient les arguties intellectuels qu'ils vont utiliser, ils ne pourront pas expliquer cela. Et pire encore, on nous fait comprendre que
c'est la femme qui a apporté le péché. Et on constate tout simplement que la femme, dans leur cosmogonie, c'est-à-dire leur récit de la genèse de l'univers et de la genèse de l'humanité, anthropogonie, la femme ne peut être la source de malheur que parce que eux, ils ont adopté un modèle de société patriarcal, où c'est l'homme qui est le tout-puissant, où Dieu est masculin, où le Saint-Esprit est masculin, où le Fils est masculin, où tous les prophètes sont masculins. À l'exception de quelques Néhémie et autres, quelques rares femmes qu'on nous mentionne, dont on nous fait mention dans ce livre-là. Esther, hein? Je parle d'Esther, peut-être. Hein? Donc, en dehors de quelques rarités, la plus grande partie des prophètes, des fils de Dieu et autres, ne sont rien d'autre que des hommes. Donc, on attribue donc le péché à la femme, tout simplement parce que leur modèle de société est basé sur le patriarcat, où c'est l'homme qui gouverne. Or, dans les cosmogonies africaines, c'est plutôt l'homme qui est à l'origine du mal. Et ça s'explique clairement. L'homme est à l'origine du mal à cause de ses pulsions, à cause de son énergie qui déborde, et à cause de son sens de conquête qui s'illustre même par son membre viril. Hein? Le pénis est le symbole de l'épée, le symbole de l'obélisque, c'est-à-dire le symbole de la conquête, le symbole de la démonstration de puissance. Et donc, quand on parle de l'audace humaine, il s'agit de l'audace masculine. Et donc, c'est lorsque la femme se révèle à l'homme sa nature, dévoile à l'homme sa nature, lorsque la femme fait découvrir à l'homme l'amour, tant charnel que spirituel, c'est en ce moment que l'homme s'équilibre, que les émotions de l'homme s'équilibrent. Observez tout simplement un homme qui n'est pas marié. Vous voyez sa vie, vous allez constater qu'il n'est pas ordonné, qu'il n'est pas, à part si c'est un vieillard. Mais je parle bien d'un jeune qui n'est pas marié. C'est lorsque l'homme se marie qu'il commence à se stabiliser et qu'il commence à être organisé, à être mieux organisé. Donc, tout montre que le Dieu dont on me parle dans ce livre-là est un Dieu bizarre. Et par ailleurs, l'origine du mal qui viendrait de la femme est un mensonge, dans la mesure où si on entre dans l'étude de la nature féminine, dans l'étude de la nature masculine, on comprendrait qu'en réalité, rien que la constitution biologique masculine, le taux de testostérone montre que les pulsions, le désordre et autres ne peuvent être causés que par le masculin, par l'homme. Donc, une fois de plus, la thèse de la Bible, selon laquelle c'est la femme qui serait à l'origine du mal, est fausse. Elle est fausse. Mais elle est à moitié vraie lorsqu'on nous dit que c'est la femme qui a fait découvrir le sexe à l'homme. Oui, en question le jardin, le fruit défendu, qui n'est rien d'autre que le sexe. Mais comment un fruit peut-il être défendu? Et ce fruit permet quand même de perpétuer la vie. À travers la procréation. Comment un fruit qui est soi-disant fruit défendu peut-il être un fruit défendu en favorisant l'élévation spirituelle à travers la sublimation de l'énergie sexuelle qui se réalise à travers la connaissance de soi, à travers les mouvements respiratoires, à travers la canalisation de l'énergie, à travers tous ces centres, et à travers l'activité sexuelle qui sublime donc le spermatozoïde, et lequel spermatozoïde se transforme en énergie, qui se transforme en énergie lumière. Et c'est suite à cela qu'on parle donc d'illumination. Donc en même temps, la femme a enseigné à l'homme à perpétuer l'espèce physique au niveau de la procréation. En même temps, elle a enseigné l'immortalité à l'homme à travers la sexualité.
On se souvient d'Isis qui se transforme en oiseau pour venir planer sur le corps d'Osiris et ce qu'on appelle la sexualité alchimique. On se souvient de la déesse Hathor dans le livre de la vache du ciel qui vient dévoiler l'amour aux hommes, qui vient enseigner l'amour aux hommes. Donc, ce sont les femmes qui ont sauvé même plutôt l'humanité. Or, dans leur livre, c'est tout le contraire. Ce sont les hommes chez eux qui sauvent l'humanité. Si Isis et Nephthys n'avaient pas travaillé d'arrache-pied pour la résurrection d'Osiris, si la déesse Hathor n'était pas descendue pour manifester, dévoiler la nature féminine aux hommes, connaîtrions-nous la perpétuation d'espèces à travers la procréation? Connaîtrions-nous l'élévation spirituelle? Non, je ne pense pas. Donc tout démontre que c'est la femme qui est la garante du salut de l'humanité. Ce qui est tout le contraire chez eux. Vous voyez deux visions du monde, deux visions qui s'opposent. Ou ici, c'est l'homme chez eux. Et là où ils ont copié les textes, c'était la femme. Mais ils ont inversé, c'est devenu l'homme. Quand c'est chez eux, c'est devenu l'homme. Donc ça pose un problème de fond que nous allons décortiquer davantage dans la prochaine vidéo qui arrive.